J'ai encore eu une idée il y a quelques semaines. J'aime pas du tout le résultat. Comme vous l'avez vu, j'ai laissé un petit peu de côté cette beauté, le temps de me concentrer sur d'autres choses. J'y reviens rapidement aujourd'hui. J'ai encore eu une idée il y a quelques semaines pour ce meuble et je n'en démords pas, donc je vais regarder un petit peu ce qui est possible de faire pour moi. Mais j'aimerais bien mettre des tiroirs de placard dans ce meuble, c'est-à-dire trouver un système qui ferait que au lieu d'avoir des rangements directement là, à chercher derrière, etc., je fasse un système de tiroirs comme ça. Donc on aurait la porte qui s'ouvrirait ici et ensuite on pourrait tirer une espèce de tiroir ou donc un bac ou quelque chose comme ça. Mon idée c'était ça, de surélever le fond et de créer en fait des tiroirs mais qui se coulissent par le bas et non pas par le côté, c'est-à-dire de mettre des glissières sous le tiroir. Et donc sinon je fais 3 tiroirs en haut en gros et 3 tiroirs en bas, ou alors 3 tiroirs en bas mais pas de tiroir en haut. Mais dans tous les cas il faudrait que je renforce ceci, donc c'est peut-être en rajoutant des renforts ici et au fond là-bas, peut-être en mettant juste des équerres, ça pourrait suffire. Bref, vous l'avez compris, il faut encore que je réfléchisse, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Ça pourrait moderniser un petit peu ce meuble. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve mon ami le vaisselier. On va lui badigeonner un petit peu de brou de noix aujourd'hui, c'est comme ça que je vais le teindre. Alors on y va tranquille aujourd'hui, pas de grosses tâches trop exigeantes parce qu'il fait vraiment chaud. You mean the world to me, just so you know. You keep me company with the lights down low. When it gets cold at night, I'm not alone. You mean the world to me, just letting you know. I know where to find just the little things. You like your glass of wine and the joy that it brings. Life is an open book, we've got our page. You mean the world to me, never change. I let my rockets out, there's a fire in the sky.
No matter what will come, we will get by. We will get by. We will get by. We will get by. J'ai fait quelques réparations sur le meuble, notamment au niveau des poignées qui avaient besoin d'être rebouchées puisque le trou qui avait été fait était vraiment trop large. Les poignées qui sont donc celles-ci passaient carrément à travers. J'ai rebouché ça avec de la pâte à bois mais qui est évidemment beaucoup plus claire, qui ne se teinte pas aussi bien que le bois. J'ai vu après coup qu'on pouvait teinter la pâte avant de l'appliquer. J'ai vu cette astuce que plus tard. Donc là je suis en train de teinter mes petites retouches avec du bourdonnois pour essayer de camoufler ça du mieux que je peux avant de finir de le dépoussiérer pour le vernir. Voilà, j'ai finalement décidé de le vernir. J'ai fait des essais que je peux vous montrer. Donc ici, on a la version avec l'huile. Donc on voit bien la différence sans l'huile avec l'huile. Ça a beaucoup foncé le bois, ça a fait ressortir le côté rouge du bois. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. En revanche, j'ai testé avec le vernis que j'ai fait sur cette partie-là. Donc ça c'est pas verni, ça c'est verni. C'est assez flagrant la différence entre le vernis à base d'eau et l'huile. Nous on veut pas que ça fonce autant que ça, on veut pas que ça ait cette teinte un peu rouge. Donc on va partir sur le vernis qui est un vernis à base d'eau que j'ai tout simplement trouvé chez Action. C'est un vernis transparent. Et comme je l'avais dit, je vais mettre donc les mêmes poignées que sur les meubles de cuisine. Et par chance, l'anthrax sur le tiroir avec la poignée existante, je me fais piquer par un moustique, saloperie. Donc l'anthrax existante est la bonne. Donc je n'aurai pas besoin de reboucher les trous. Je vais utiliser ce qu'il y a. Et ouais, faut que je prépare cela. Bourdonnois ici, la petite pâte à bois, qui est celle-ci en teinte naturelle. Alors du coup ici, on va tester cette fameuse technique de mélanger de la pâte à bois avec la teinture, donc en l'occurrence le bourdonnois, bon, qui est déjà un peu plus foncé que ce que c'était à la base. Je pense que je referai la même technique que j'ai fait, c'est-à-dire que je rajouterai du bourdonnois directement une fois que ce sera sec. Je vais pas en mettre plus, j'ai peur que ce soit trop liquide après, que j'arrive pas bien à appliquer la pâte. Bon, eh bien, le meuble est dépoussiéré. On passe au vernis.
Rebonjour. Comme vous l'avez vu, j'ai fini de vernir le vaisselier. Sauf que après séchage, j'aime pas du tout le résultat. Je trouve que le vernis fait ressortir les irrégularités de teinte du bois, les irrégularités d'absorption du brou de noix. J'ai l'impression que ça ternit le bois et en même temps ça le rend plus orange, jaune. Je trouve que ça va même pas avec les poignées du coup. Vraiment, je suis pas du tout convaincue. J'aime pas du tout. Alors, je sais pas si c'est la qualité du vernis, si c'est... on voit aussi pas mal les traces de pinceau, on voit les traces de vernis, enfin bref, rien ne va. Je vais essayer de vous faire des petits plans pour vous montrer les résultats, mais je trouve que le avant vernis avec juste le brou de noir et le après, ça n'a rien à voir. Normalement, il faut soit vernir le bois, soit le huiler pour le protéger, pour le nourrir. Sauf que là, je n'aime aucun des deux résultats, donc je me demande si je vais pas juste laisser le meuble uniquement avec du brou de noix. Ça veut dire que là, je vais devoir refaire un léger ponçage un petit peu partout. Je pense probablement devoir repasser un petit coup de brou de noix. Je vais essayer de m'adapter aussi maintenant qu'on a reçu les plans de travail pour avoir une teinte qui matche bien. J'aimerais qu'il soit plus foncé que le plan de travail, mais quand même dans la même tonalité. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Si vous avez des connaissances sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je suis évidemment tout oui. Ah oui, et idem, j'avais évoqué le fait de faire des tiroirs de placard. Donc j'ai acheté ces glissières-là sur Amazon et mon plan, le voici. En gros, le but, ce serait, je pense que je ferai des tiroirs que en bas, ici, et pas ici. Tout simplement, en termes de praticité et d'espace. Ce que je voulais faire, c'était, bon, évidemment, là, le bois n'est pas à la bonne épaisseur, mais en gros, c'est ça. Je mets un fond, je viens fixer un rail plutôt comme ceci, et au-dessus un plateau que je fixe également au rail, et après ça pourra coulisser évidemment quand ce sera à la bonne hauteur, ça viendra coulisser comme ceci. Donc le tiroir pourra sortir ici. On va aussi faire quelque chose évidemment ici. Enfin, je retrouve ces petites choses là, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour replacer ici. Hein. Quand je l'ai acheté, le meuble ne les avait plus. C'est aussi pour ça que je l'ai eu à tout petit prix. Et puis du coup, il faudra qu'on essaye de matcher la couleur de ces éléments là avec les poignées. Ce sera vraiment un projet pour plus tard. Déjà, on va essayer de le finir et de le mettre en place dans la cuisine, ce sera déjà bien. Et vous allez le voir, mais j'ai finalement décidé de ne pas remettre de brou de noix sur le meuble. Je l'ai poncé et je vais le laisser brut. On va le mettre en place et on va vivre un petit peu avec le meuble comme ça, avec cette couleur-là. Je pense que c'est le meilleur moyen de voir si on veut le foncer ou lui apporter un quelconque traitement ensuite. Magnifique. Magnifico, magnifico. Je vous avais dit qu'il fallait que je trouve un moyen de faire matcher les éléments existants du meuble, c'est-à-dire les clés et les plaques de serrure, c'est comme ça que ça s'appelle du coup, avec les poignées. Et j'ai trouvé dans mon stock ceci, peinture effet chromé dans les tons dorés. Et il s'avère que on n'est pas trop mal, j'en ai mis un petit peu sur la clé, on se rapproche déjà un petit peu plus de la couleur des poignées. Donc je pense que ça fera l'affaire et du coup je vais sprayer un petit peu ça aussi. Je vais protéger avec du scotch d'abord.
parfait tout ça. Allez, la même chose de l'autre côté. You mean the world to me. Just letting you know. J'attends vos avis en commentaire, mais je trouve personnellement le avant-après très satisfaisant. Je ne regrette pas d'avoir repensé le meuble entièrement et d'avoir décidé de laisser le bois brut. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec les teintes qu'on a dans la pièce. The joy that it brings. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos likes et vos commentaires, merci pour le soutien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Page. You mean the world to me. Never change. And I let my rockets out. There's a fire in the sky. And no matter what will come, we will get by. 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 You mean the world to me. Just so you know.